Salut! Aujourd'hui je suis dans les cartons. Alors, les cartons, garantie, manuel, on va faire un petit tri. Alors là, le Karcher, il est déjà à la déchetterie. Le four à micro-ondes ne fonctionne plus. Le pèse-personne ne fonctionne plus. Allez hop, du tri, c'est bien. Le nouveau Becherel, l'art de conjuguer, dictionnaire des 8000 verbes. Il est collector, il n'est pas en très bon état. Et surtout, alors il a appartenu à pas mal de personnes. Petite transmission 1966, wow, quand même. Et puis alors, vraiment, il n'est pas tout jeune. Et surtout, on ne l'ouvre jamais. Car quand j'ai un doute sur une conjugaison, je vais sur internet. Mais donc jamais. Donc allez, qu'est-ce qu'on fait? Adieu. Alors on fait d'autres, voilà, mais des découvertes extraordinaires aussi. Du collector. Mais là on fait quoi? On jette pas? Ah surtout pas. Ça tu jettes pas. Si tu as ça tu jettes pas. Tu jettes un œil, tu l'ouvres, tu regardes la date, tu te rends compte que ton Lucky Luke là, il date de 1969. Collector. Et qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Bon, tu fais une petite pause dans le tri, hein, tu lis. Bon ben, tout à l'heure, hein, j'ai 48 pages à lire. Bon, tu auras compris aujourd'hui, je vais te parler du tri. Je vais te donner les conseils de les choses à jeter. Tu vas te rendre compte qu'en fait, tu gardes beaucoup. Et après cette vidéo, tu vas pouvoir jeter beaucoup. Et donc voilà, à tout à l'heure pour tous ces conseils. Et moi, je continue ma lecture. Et voilà, comme je t'avais promis pendant ma petite présentation, aujourd'hui je vais te parler du tri et je vais te parler de 21 choses à jeter, à donner, en tout cas à enlever de ta vie définitivement. Alors ça va aller assez vite. Alors on va commencer par la première chose, les factures. Regarde bien tes factures si tu en as vraiment l'utilité. Si tu n'as pas donné, vendu ou jeté l'appareil parce qu'il était cassé il y a des années. Peut-être que tu as toujours la facture de ton premier frigidaire que tu as acheté il y a 15 ans. Donc fais du tri dans tes factures. Dans les manuels d'instruction ou les garanties, c'est pareil. Tu vas te rendre compte qu'il y a la moitié des garanties, la moitié des manuels et tu n'as plus l'appareil depuis bien longtemps. Les vieux livres, tout abîmés, des livres que tu ne relis absolument jamais. Peut-être que tu peux les donner. Ou si par exemple les livres qu'on achète au collège pour nos enfants, qu'on ne va jamais relire non plus, ni eux, de pouvoir les redonner à d'autres enfants qui sont au collège. Les donner, les vendre. Et sinon quand c'est vraiment cassé, qu'il manque la moitié du livre ou tout au moins des chapitres entiers, bon, là tu peux mettre à recycler. Dans la salle de bain, le maquillage qui traîne depuis des mois, qui est à moitié entamé ou tout au moins il ne reste plus grand chose, jette-le, tu ne t'en serviras plus jamais. Quand tu as acheté un rouge à lèvres très rouge ou alors rose et qui ne te va pas du tout et tu ne le remettras jamais, donc donne-le, vends-le, mais ne le garde pas parce qu'au bout d'un moment lui aussi il va périmer, donc ça ne sert à rien de garder le blush ultra rose que tu ne mettras jamais. Dans la partie médicaments, il y a aussi pas mal de choses à jeter. D'une part, tu vas te rendre compte qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont périmés, donc il faut les jeter. Et aussi des traitements commencés, comme un traitement antibiotique. Tu ne vas pas reprendre de ton propre chef ce traitement-là, donc il faut que tu rapportes tout ça à la pharmacie. Dans tes courses alimentaires, tes boîtes de conserve, tes pâtes, tout ça, jette un œil parce que souvent derrière, vraiment caché derrière ta réserve, il peut rester des boîtes que tu as oubliées ou qui sont un peu cachées et qui périment. Donc essaie de voir et de les consommer avant que la date de péremption arrive. Les vieilles serviettes de toilette qui sont trouées, effilochées, qui commencent même à puer à force, au bout d'un moment, les serviettes ça sent mauvais, tu as beau les laver. Les crayons
Jette un œil dans les trousses des enfants et tu seras étonné du nombre de crayons qui ne fonctionnent pas. Donc fais un petit tri des crayons, taille les crayons de couleur. Les dictionnaires, à moins que vous ne fassiez une collection. Alors quand on y réfléchit bien, quelquefois on a un nombre de dictionnaires à la maison, c'est une vraie bibliothèque, une vraie collection. Alors il y a donc le dictionnaire qu'on avait quand on était petit, après on en a racheté un plus récent parce que on se dit quand même on va racheter un nouveau dictionnaire, après on en rachète un pour des fois le primaire, adapté au primaire, un au collège, on en rachète un au lycée. Là encore je n'ai pas parlé des dictionnaires de langue, anglais, allemand, espagnol et j'en passe. Donc là, ça prend des pans entiers de votre bibliothèque et ça surcharge pour finalement quelque chose que vous n'utilisez jamais. Parce que si vous êtes comme moi, vous allez sur Internet, il y a un truc qui s'appelle Google, enfin bref, hein, vous m'avez compris. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Les manuels scolaires. Alors, à la fin de l'année, pensez à les mettre en vente. Donc soit directement à l'école ou sur internet, parce que vous vous rendrez très très vite compte que d'abord les manuels deviennent vite obsolètes, donc après ils sont invendables, donc il n'y a plus qu'à les mettre à la déchetterie. Voilà. Quoi d'autre? Les livres de recettes. Alors si tu es comme moi, où les livres de recettes qui t'intéressent sont ceux au moins qui ont des images, des belles photos, parce que c'est souvent la photo qui me donne envie. Mais alors un livre de recettes sans photo, c'est même pas la peine, il va rester sur le placard toute ma vie. Donc à moins que ce soit un très vieux livre de recettes qui fasse un peu collector, mais après non. Alors tu peux les donner, les vendre, et quelquefois même ils sont même très abîmés parce que des fois les feuilles sont parties quand ils sont très vieux. Donc là c'est recyclage, mais je pense que tu peux faire des heureux et des heureuses en le vendant ou en donnant. Quoi d'autre encore? Ah, les chaussettes célibataires. Est-ce que toi aussi tu as une boîte où tu mets les chaussettes célibataires et tu la ressors à chaque fois et c'est toujours les mêmes? Au bout de quelques mois, je pense que la chaussette célibataire ne va jamais revenir. Elle est partie comme Pomponnette dans La femme du boulanger. Tu peux lui dire adieu. Et donc recycle les chaussettes. Si tu es fan de déco, enfin de travail manuel, tu peux faire des petits personnages. Il y a plein de tutos sur internet et puis tu peux transformer ces chaussettes esselées ou pour faire le ménage, que sais-je. Enfin personnellement moi non, je m'en débarrasse. Les cartes de fidélité. Alors maintenant il existe des super logiciels que tu mets sur ton téléphone. Tu scannes tes cartes de fidélité. Ça allège ton portefeuille, ça allège ton sac à main, mais c'est un truc de fou. Et donc à chaque fois que je passe en magasin, je sors ma carte de fidélité et puis ça prend 3 secondes. Alors je reviens un peu sur la nourriture, mais là la nourriture plutôt au niveau du congélateur. Il faut vraiment régulièrement vider son congélateur et puis donc l'éteindre et le nettoyer. Déjà tu feras des économies d'énergie parce que plus il y a de la glace, plus ça consomme. Et là tu vas vraiment te dire oh mais ça fait longtemps que j'ai acheté ces légumes, etc. Enfin, ou cette glace, ou que sais-je, et qu'il est grand temps de la consommer parce que il ne faut pas garder au congélateur trop longtemps néanmoins. Il y a quand même des durées à respecter. Et dans tes placards aussi de pâtes, de riz, etc. Il y a aussi quelquefois des aliments que tu vas utiliser moins souvent. Mais jette un œil, voir si ça ne fait pas quand même un petit peu trop longtemps que c'est dans ton tupperware en train d'attendre que le temps passe. Que te conseiller encore? Par exemple, quelquefois tu as des appareils ménagers dont tu ne te sers pas. La machine à pain. Tu as acheté la machine à pain, tu en as fait au début, et puis là, ça fait 2 ans que tu ne l'as pas ressortie. J'ai un conseil à te donner, vends-la ou donne-la, ou fais du pain à l'occurrence, mais à quoi ça sert de garder, si c'est en haut du placard, à part prendre de la place, s'abîmer pour finalement un jour le jeter parce qu'il ne fonctionnera plus du tout, ça c'est sûr. Fais du tri. Autre chose, ah oui, les vêtements que tu as mis pour la couture, il manque une bretelle qui s'est décousue, un trou à refaire, ça c'est un peu voilà, ton stock de couture à faire. Si ça fait entre 6 mois et 1 an que c'est mis de côté dans ta belle boîte là et que tu surcharges et maintenant c'est haut comme ça, alors soit tu renseignes et tu trouves une couturière qui te fait ça, parce que ce sont peut-être des vêtements auxquels tu tiens.
soit tu t'aimais franchement à la couture, soit tu t'en débarrasses parce que ça sert à rien de garder des vêtements à réparer si c'est pas pour les réparer. Alors, autre chose aussi, les épices. Va dans ton tiroir à épices et tu seras étonné de voir qu'il y a certains épices que tu as depuis des années et que quelquefois tu n'as même jamais entamé parce que tu pensais t'en servir et puis tu te rends compte qu'en fait tu ne cuisines pas cette épice-là. Parce qu'au bout d'un moment, l'épice, il va perdre de sa saveur, il va perdre de son odeur. Donc ça se garde très longtemps en épices. Mais j'ai quand même vu dans certains placards des épices de 1997, je pense que là, même s'il n'a jamais été ouvert, il y a un moment, il faut arrêter aussi, à moins de vouloir faire absolument une collection. Mais alors, tu peux t'étonner quand tu vas ouvrir ton tiroir, de faire un tri sur vraiment les épices dont tu te sers. La vaisselle, jette un œil ici sur ta vaisselle, tes verres, des verres un petit peu abîmés, la vaisselle abîmée, des tasses. Alors tu gardes tout ça, mais finalement, tu ne t'en sers jamais de celles qui sont abîmées, parce que tu les mets en dessous. Alors le au cas où, non, jamais. Non, réfléchis bien, mais le au cas où ne fonctionne jamais. Donc fais du tri aussi et garde ta vaisselle qui est en bon état. Alors un point aussi qui est super important, c'est les boutons. Alors je me rappelle quand j'étais petite, maman elle avait une boîte à boutons. Et j'aimais bien mettre la main dedans, ça faisait comme une boîte à trésors. Alors c'était pas du tout le but, hein. Moi je voyais ça comme une boîte à trésors et je faisais un jeu autour de ça. Mais ça nous fait une belle jambe, mais à part nous remplir une boîte, parce qu'au bout d'une vie, ça peut en faire beaucoup des boutons. Ce que je peux te conseiller, c'est que quand tu achètes un vêtement, le bouton qui est joint, tu peux le coudre sur l'étiquette. D'ailleurs, ça se fait de plus en plus maintenant, ils ont compris enfin qu'il fallait le faire. Mais en attendant, ça ne se fait pas sur tous les boutons, et voilà. Parce qu'au bout d'un moment, le vêtement, tu ne l'auras plus, mais tu auras toujours le bouton. Et puis sinon, en dernier point, fais vraiment un tri dans ton armoire. Les vêtements trop petits, les vêtements usés, les vêtements râpés, les vêtements qui ont jauni sous les bras, le col et que tu n'arrives pas à rattraper. Ça ne sert à rien de les garder. Le t-shirt pour faire la peinture, hein, tu vas en garder 2, 3, mais tu vas pas peindre tout le temps. Tu passes pas ta vie à repeindre ton logement, donc ça sert à rien de te garder 15 000 t-shirts pour la peinture sous prétexte qu'ils sont élimés, usés et jaunis. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour d'une partie des éléments que tu dois jeter, donner ou trier, mais ce n'est qu'un début. Car on conserve beaucoup de choses et dans de prochains épisodes, on fera plutôt par thème. Voilà, donc si tu as aimé, mets-moi un pouce, abonne-toi à ma chaîne, n'oublie pas de cocher la petite sonnette, la petite alarme, la petite cloche si c'est sur YouTube. Si c'est sur Facebook, donc n'hésite pas à t'abonner. Et puis voilà, je suis très contente de partager avec toi ce premier article. Et voilà, je t'embrasse et dis-moi s'il y a d'autres idées que tu as et que je pourrais parler dans un prochain article. Voilà, je t'embrasse.